Tout d'abord, mesdames, messieurs, chers adhérents, bonjour, je me présente. Simon Gourgaud, je suis délégué régional d'Alizé Plasturgie pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour échanger sur le sujet de la mobilité électrique. Et je tiens dès à présent à remercier notre partenaire, EDF, qui a bien voulu construire cette intervention et nous apporter son expertise sur ce sujet. Juste vous indiquer que cette action, elle s'inscrit dans un partenariat plus large que nous avons initié entre Alizé Plasturgie et EDF pour accompagner l'ensemble de nos adhérents sur la thématique de l'énergie au sens très large. Comment mieux acheter son énergie, comment être accompagné dans son développement en bénéficiant de certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, etc., etc. Des sujets qui sont très techniques et pour lesquels nous avions besoin d'un expert de très haut niveau. Et c'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers l'acteur historique en France dans ce domaine, EDF. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir une intervention sur la mobilité électrique. C'est un des nombreux domaines d'expertise d'EDF. Donc, je remercie encore pour leur intervention. Je vous invite à poser vos questions tout au long de l'intervention par le chat auquel vous avez accès et on traitera les questions en fin d'intervention. Enfin, je donne dès à présent la parole à Olivier Dupont, qui pilote pour EDF la convention de partenariat entre nous et EDF. Merci beaucoup Olivier pour ta présence, la mobilisation de tes équipes, tant sur le terrain qu'en back-office, pour aider nos industriels de la filière plasturgie et composite à intégrer des solutions énergétiques innovantes qui leur permettront de gagner en efficacité et surtout de donner une place de plus en plus importante à des sujets qui sont très importants pour notre filière, l'environnement et le développement durable. Olivier, je te donne la parole. Très bien. Bonjour à tous. Donc Olivier Dupont, je remercie bien sûr Alizé de nous avoir invités pour cette présentation et on est très content de pouvoir accompagner les adhérents d'Alizé au quotidien. On a eu pas mal de sollicitations depuis un mois ou deux. Donc pour ma part, je m'occupe d'une agence commerciale du territoire Rhône, mais j'ai aussi cette mission, comme l'a précisé Simon, de coordination et de point d'entrée dans notre grande maison qui est EDF, où à un moment donné, on peut avoir besoin de repères et n'hésitez pas à passer soit par Alizé, soit vous aurez nos coordonnées à la fin pour trouver l'interlocuteur qui vous accompagnera. Vous nous connaissez bien sûr pour nos métiers plus traditionnels, l'électricité puis le gaz, mais on a aussi aujourd'hui volonté bien sûr d'accompagner tous nos clients industriels ou quel que soit le secteur d'activité dans toute cette transition énergétique avec des grands sujets qui nous occupent. Dans ces grands sujets-là, on a eu l'autoconsommation et le PV il y a quelques années, mais ça continue bien sûr fortement. On a la mobilité qui fait partie des grandes actions au cours d'EDF avec tout ce qui est réglementation et éléments complémentaires. Mais on a aussi un certain nombre d'expériences d'accompagnement dans tout ce qui est l'énergie management, comment consommer moins et mieux, et leur financement avec les certificats d'économie d'énergie. Comment on fonctionne en quelques mots? Comme l'a bien précisé Simon, on a dans les agences commerciales, on a des interlocuteurs pour les clients et puis on s'appuie sur des experts. Et aujourd'hui, l'expert sur lequel on va s'appuyer, c'est notre expert mobilité, Adrien Poitrimo, qui a des équivalents dans toutes les régions en France pour accompagner. Donc l'intervention qu'on a prévue, pour être bref, dans mon discours, c'est autour de 3 thématiques. C'est une thématique qui fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on aura les puissances nécessaires pour cette mobilité ou autre? Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que les réglementations avancent fortement, elles poussent son développement. Donc ça, c'est la première partie qu'on va aborder, c'est comment ces réglementations sont mises en avant et quel impact pour les entreprises, avec bien sûr les aides qui sont mises en avant quand ça se passe comme ça quand on veut lancer une politique. On ira sur une deuxième partie sur les questions à se poser au moment où vous voulez mettre en œuvre un projet. Donc, on verra des aspects techniques, puissance ou autres. Et puis, bien sûr, on parlera un petit peu des accompagnements. Voilà. In fine, vous aurez nos coordonnées. Vous pourrez échanger, bien entendu, avec Alizé. Voilà. Je vous souhaite une bonne intervention et merci encore à Alizé pour cette invitation. Bonjour à tous. Tout d'abord, je me joins à Olivier pour remercier Alizé Plasturgie qui a organisé ce webinaire. Et puis, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, hop, comme Olivier l'a souligné, hop, on a découpé la présentation en 3 parties. La première, je vais parler un petit peu du contexte de la mobilité électrique. En fait, on va faire un petit pas en arrière pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui c'est un sujet incontournable et par où c'est passé en termes de réglementation.
On va pas trop s'apesantir sur ce sujet-là, même si c'est très intéressant, pour ensuite aller assez rapidement sur la deuxième partie qui est comment mettre en œuvre un projet mobilité électrique, tant sur la bascule de véhicules que sur les infrastructures de recharge, pour ensuite terminer sur une vision globale des solutions d'accompagnement du groupe EDF avec sa filiale Easivia. Alors, donc, première partie, je trahis aucun secret. Quand je vais vous parler d'émissions de CO2 et de particules fines, en fait, le gros sujet sur le transport aujourd'hui, c'est que la technologie qu'on utilise émet beaucoup de CO2 et des particules fines qui sont un danger pour la santé publique. Donc en fait, par rapport à ça, l'Europe, c'est un enjeu mondial pour le réchauffement climatique vis-à-vis du CO2 notamment, l'Europe a pris des dispositions et la France également, avec un dispositif réglementaire qu'on va voir juste après. Mais pourquoi ces dispositifs sont mis en place? Simplement parce que au niveau du transport, on vous a mis justement quelques graphes. Aujourd'hui, le transport, ça représente plus d'un tiers des émissions de CO2 dans tous les secteurs d'activité en France. Donc en 2000, ce que vous voyez en bleu ici, en fait, en bleu clair, c'était un tiers et en 2017, les chiffres donnent 38%. Donc en fait, il y a une bonne part des émissions qui émanent en fait du transport. Et à droite, vous avez, pour avoir des ordres de grandeur, la répartition dans le transport sur les différents types de véhicules pour les émissions de CO2. Donc en fait, on remarque que les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires, donc disons qu'on peut regrouper ça par les véhicules légers, inférieurs à 3,5 tonnes, on va dire, représentent à peu près 75% des émissions. Donc le CO2, c'est un sujet. Le deuxième sujet pour la santé publique, c'est ce qu'on appelle les oxydes d'azote, par exemple, et puis les particules fines, où en fait, les véhicules émettent également, en plus du CO2, ces rejets, et c'est dangereux pour la santé publique, notamment dans les grandes métropoles. Et aujourd'hui, un chiffre qui est bien connu, c'est que ça cause près de 50 000 morts prématurées en France par an. Donc vis-à-vis de ces constats, il y a bien évidemment des actions qui sont mises en place. Alors, je ne vais pas vous parler d'aujourd'hui tout ce qui est en place, mais très simplement, ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que la France a consolidé les objectifs européens via des objectifs nationaux et régionaux, et notamment avec la loi d'orientation des mobilités, qui a été promulguée le 24 décembre 2019 et qui en fait pose un cadre réglementaire, un cadre général concernant les politiques de mobilité. Et en fait, ce cadre, il explique plein de choses et pour en fait pas mal de monde, donc à la fois les collectivités, les entreprises, l'habitat collectif. Et chacun doit prendre part à ce projet, disons, ce projet national. Donc, un petit mot sur le contexte toujours, pour bien comprendre comment va évoluer la mobilité. Donc, ça, c'est un petit pas de côté sur les constructeurs automobiles qui sont extrêmement contraints aujourd'hui avec la norme CAFE, qui est une norme qui existe en fait depuis 1er janvier 2020 et qui va impacter les constructeurs automobiles avec des pénalités vis-à-vis des émissions de CO2 sur leur vente de véhicules en fait. Pour faire très simple, il y a un seuil qui a été mis en place, qui est un seuil à 95 grammes de CO2 par kilomètre, et tous les véhicules émettant plus de 95 grammes vont être pénalisés. Cette pénalité est à hauteur de 2 000 € environ par véhicule vendu, pour un écart de 20 grammes, c'est ce que vous voyez à droite. Et pourquoi 20 grammes? Puisqu'aujourd'hui, les véhicules en moyenne, ils émettent à peu près 113-115 grammes de CO2 par kilomètre pour une citadine compacte moyenne. Donc en fait, donc ça c'est extrêmement impactant parce que il y a des cabinets de consulting qui ont fait des simulations, mais quand on regarde les chiffres sur les ventes annuelles qui sont réalisées par les constructeurs, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, voire quelques milliards d'euros pour des grands groupes comme Volkswagen, si ils ne changent pas en fait leur catalogue de véhicules et leur technologie en fait. Donc voilà, ça c'est un élément de contexte important à avoir en tête. À titre d'information, aujourd'hui les véhicules hybrides, donc non rechargeables, émettent entre 60 et 80 grammes de CO2 par kilomètre. Les véhicules hybrides rechargeables, quant à eux, sont inférieurs à 60, donc entre 40 et 60 grammes de CO2 par kilomètre. Et les véhicules électriques sont à 0 grammes, comme les véhicules hydrogène. Alors, un petit mot en ce qui concerne la réglementation. Donc, ce qui est en bleu, ça concerne les parkings.
donc les bornes de recharge, et ce qui est en vert, ça concerne les flottes, donc les véhicules. À gauche, on vous a mis du coup les références réglementaires, comme ça vous pouvez les retrouver à tête reposée si vous le souhaitez. Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu extrait, disons, la moelle en termes de réglementation, même si c'est bien plus riche que ça dans la loi L'Homme, hein, parce que c'est un document qui fait plus de 100 pages. Mais en tout cas, en ce qui concerne les entreprises, voilà ce que vous pouvez avoir. Donc, très simplement, pour les parkings neufs, donc avec un permis de construire à partir posé après mars 2021, il y a une obligation concernant le prééquipement. Ce que vous voyez ici, donc un prééquipement à 20%. Et le prééquipement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le fait de tout mettre, tout prévoir, sauf la bande de recharge. Donc, c'est prévoir les fourreaux pour passer les câbles, prévoir une armoire électrique avec le dimensionnement électrique suffisant pour pouvoir, a posteriori, installer les bornes. Donc voilà, ça, c'est le prééquipement. Ensuite, il y a une obligation d'équipement. Donc là, c'est le fait déjà de poser une borne. Et donc, entre 10 et 200 places pour les parkings, l'obligation est à un emplacement équipé d'une borne. Et pour les plus grands parkings à partir de 200 places, il faut installer à minima 2 bornes, 2 points de charge. Ensuite, en ce qui concerne les parkings existants, donc hors résidentiel, donc ça vaut pour tout type de parking, à la fois les parkings publics comme les parkings privés. En fait, d'ici 2025, la loi L'Homme prévoit, demande, et c'est une obligation d'équiper 5% du parking, donc ce qui représente une borne toutes les 20 places, d'ici 2025. Donc ça, disons que ça laisse le temps à chacun de s'organiser, mais 2025, ça arrive quand même assez vite. Alors, il y a une dérogation pour les bâtiments possédés et occupés par les PME. Donc les PME, les entreprises ayant moins de 250 salariés et réalisant moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le résidentiel, alors ça nous concerne moins aujourd'hui, mais à titre d'information, pour les parkings résidentiels, il y a une obligation de prééquipement à hauteur de 100% des places. Donc c'est le fait d'avoir une colonne horizontale, par exemple dans un parking de copropriété, qui démarre à 10 emplacements, donc un parking de plus de 10 emplacements. Donc un câble électrique qui va permettre au fil de l'eau de se raccorder avec des bornes de recharge. Et toujours concernant les copropriétés, la loi L'Homme prévoit d'aborder le sujet en assemblée générale, le sujet de la mobilité électrique avec l'ensemble des copropriétaires. Voilà. En ce qui concerne les flottes d'entreprises, premièrement, donc toutes les entreprises ayant plus de 100 véhicules devront, lors du renouvellement de leur flotte, renouveler à hauteur de 10% leurs véhicules avec des véhicules à faible émission, et ce, dès 2022, donc dès le 1er janvier 2022. Les véhicules à faible émission, ce sont les véhicules qui émettent moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, ce sont des véhicules électriques, voire hybrides rechargeables. Voilà, tout simplement. Et en fait, ce renouvellement, en fait, il est progressif. L'idée, c'est progressivement que les entreprises décarbonent leur flotte de véhicules. Et en fait, ça passe de 10 à 20 à 30 et jusqu'à 50% d'ici 2030. Voilà. Et un petit mot sur les sociétés de location qui ne sont pas épargnées également. En fait, dès cette année, les sociétés de location, donc de leasing, ont été obligées d'avoir dans leur catalogue au moins 10% de leurs véhicules avec des technologies à faible émission. Voilà, donc on voit que c'est bien un sujet qui va pousser aussi bien sur le résidentiel, le non résidentiel, les flottes de véhicules, et une volonté politique en fait qui va entraîner naturellement le développement de cette industrie. Voilà, donc c'est un peu le sens, le premier message. Tout à fait. Alors du coup, par rapport à, donc il y a forcément de la réglementation qui est mise en place pour aider l'ensemble des acteurs à mettre le pied à l'étrier. Le gouvernement a prévu un dispositif d'aide, et notamment donc il y a le programme Advenir qui existe. Donc le programme Advenir, c'est un programme qui est financé par les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Là, il y a écrit le programme Advenir 2. Pourquoi? Parce que Advenir est un programme qui existe depuis 2016. Et en fait, il a été réactualisé le 2 novembre dernier et pour 3 ans, donc avec un nouveau programme avec une enveloppe de 100 millions d'euros pour financer 45 000 nouveaux points de charge versus c'était à peu près 14 000 points de charge sur le premier programme. Donc
en fait, ce programme, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de financer 40% de l'installation en entreprise et 50 à 60% de l'installation pour des parkings ouverts au public. Il y a un plafond, donc il y a un plafond à 960 € par point de charge. Et ce plafond peut monter à 2100 € si les bornes sont accessibles au public, même sur des parkings privés, voire peuvent monter à 9000 € pour des bornes dites rapides, donc des bornes courant continu à 50 kW. Mais on en discutera un peu plus en détail tout à l'heure. Donc voilà pour les entreprises. Il y a d'autres cibles pour ce programme, donc le logement collectif, les établissements publics, et donc il y a, voilà, pour chaque typologie d'acteurs, il y a une prime, donc c'est toujours pareil, c'est un montant, un plafond et un taux d'aide maximum, donc 40%, voire ça peut aller jusqu'à 60%. Un point à noter important, c'est que ce nouveau programme, en fait, dans le cahier des charges, parce qu'il y a un cahier des charges à respecter pour pouvoir bénéficier de cette prime, le cahier des charges indique qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des systèmes de pilotage énergétique et de la supervision, de sorte que en fait, les bornes de recharge puissent, qu'on évite d'avoir une accumulation de puissance sur le réseau électrique sans pilotage, qui fait que ça peut impacter le réseau. Donc aujourd'hui, il faut faire ça de manière raisonnée. Le parc de production en France permet de recharger jusqu'à 15 millions de véhicules, ce qui est le scénario très haut de RTE dans son étude, qui a fait une très belle étude d'ailleurs à ce sujet-là, qui dit que d'ici 2035, on prévoit 15 millions de véhicules électriques. Et voilà, est-ce que le réseau électrique français peut tenir? La réponse, c'est oui sur la partie énergie. Donc, le parc de production est en mesure de fournir les kilowattheures, mégawattheures, gigawattheures pour le parc de véhicules électriques. Par contre, là où ça peut coincer, c'est sur la puissance, l'appel de charge, donc les kilowatts, mégawatts. Et en fait, là, il faut mettre en place du pilotage. Et on pourrait même, selon les estimations, les simulations, on pourrait même baisser le pic actuel avec des technologies dites véhicules to grid, V2G, qui permettent d'utiliser à grande échelle les batteries des véhicules électriques pour injecter l'énergie sur le réseau, enfin et vice versa. Donc faire du pilotage bidirectionnel. Donc voilà, il reste 2 slides sur le contexte. Je vais aller rapidement pour qu'on aille directement dans le vif du sujet, mais un petit mot sur les ventes de véhicules électriques. On vous a mis ça parce que c'est assez intéressant en fait, c'est de voir que les ventes de véhicules électriques en fait, c'est exponentiel en fait. Depuis 2010, les ventes augmentent de manière exponentielle, et en fait, avec cette année qui est très particulière, on remarque que les ventes ont augmenté par rapport à l'année dernière. Donc en fait, vous le voyez sur ce graphe-là. En orange, c'est les ventes en fait pour 2019, et en bleu, c'est les ventes mensuelles pour 2020. Donc malgré le confinement et l'activité économique qui a été freinée. Donc par rapport à ça, en fait, dès juin, il y a eu un plan de relance du gouvernement qui a renforcé les aides, notamment le bonus écologique, j'en ai pas parlé, le fameux bonus écologique qui permet de financer l'achat de véhicules électriques. Donc c'était un bonus qui pour les particuliers qui était à 6 000 € en début d'année, qui a été augmenté à 7 000 € à partir de juin, et pour les personnes morales et entreprises, c'était diminué à 3 000 € au 1er janvier, et c'est remonté à 5 000 €. Il y a eu un bonus en plus pour les véhicules hybrides rechargeables de 2 000 € et une prime à la conversion, pardon. Voilà. Pour terminer là-dessus, un point qui me semble important, qui montre que le gouvernement veut vraiment avancer, c'est que il y avait un objectif national d'avoir 100 000 bornes ouvertes au public en fin 2022. Ça, c'était issu de la PPE, de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et en fait, le président de la République a annoncé il y a quelques semaines que cet objectif était avancé à fin 2021. Donc, l'objectif est d'avoir 100 000 points de charge ouverts au public d'ici fin 2021, donc avec un an d'avance, malgré la situation actuelle, donc ce qui montre qu'il y a une vraie volonté d'y aller. Donc, pour finir, très rapidement, voilà, un petit sujet sur les émissions de CO2 par rapport aux véhicules thermiques. Il y a une étude intéressante de la Fondation Nicolas Hulot qui a regardé globalement sur l'analyse de cycle de vie d'un véhicule thermique et électrique similaire, quel était son impact écologique, son impact carbone. Donc vous voyez sur le graphe à droite, alors il n'est pas à l'échelle, donc faut pas se tromper. En fait, quand vous faites la somme ici, vous arrivez à peu près 34 tonnes CO2 équivalent par an pour un véhicule thermique citadine, et là vous arrivez à peu près à 14.
Donc, sans compter les crédits négatifs de recyclage. Et en fait, ça montre deux choses. C'est que retenez le chiffre que en France, c'est très important, en France, un véhicule électrique émet à peu près 70% de CO2 en moins, comparé à un véhicule thermique similaire, sur l'analyse de cycle de vie. Et par contre, sur la phase de fabrication, en effet, le véhicule électrique pollue plus, donc c'est ce que vous voyez en bleu, par rapport à un véhicule thermique. Et c'est notamment sur la partie fabrication de batterie. Donc là, il y a un gros travail qui est fait là-dessus, d'une part pour réduire le prix du véhicule électrique sur la batterie, et sur l'impact écologique de la fabrication de la batterie. Voilà. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais voilà, ça vous donne, on vous enverra les slides, mais ça vous donne aujourd'hui un peu. Enfin, en gros, la mobilité électrique se décline sur tous les segments de véhicules. Par contre, aujourd'hui, on a de plus en plus de modèles sur les véhicules légers, voire fourgonnettes et jusqu'à master, par exemple, des véhicules de type master, utilitaires. Par contre, pour les transports lourds, c'est vraiment, on est aux prémices. Aujourd'hui, les technologies électriques sont, disons, sont pas matures. Par contre, il y a énormément de travail qui est fait par des grands groupes comme MAN, comme Mercedes, etc. pour les poids lourds. Et ensuite, pour les engins de chantier, il y a également des travaux qui sont réalisés, mais c'est pas vraiment mature. Mais par contre, on y va. Voilà. Et puis là, vous voyez un graphe sur l'essor des ventes de véhicules. Donc, passons dans le vif du sujet. Alors, comment bien dimensionner son projet? Donc, un projet mobilité électrique, donc ça peut soulever beaucoup de questions et ça doit être préparé à l'avance. Il y a plusieurs thématiques. Donc, il y a le véhicule, il y a l'infrastructure de recharge, forcément le budget, et puis ensuite, de quel service avons-nous besoin quand on met en place des bornes de recharge et qu'on a une flotte ou pas de véhicules électriques, ou si c'est pour ses collaborateurs qui ont leur véhicule particulier, voire leurs visiteurs, enfin ses visiteurs ou ses clients. Donc, sur la partie véhicule, il y a plusieurs questions à se poser. C'est est-ce que déjà j'ai une flotte de véhicules, donc par exemple j'ai des commerciaux, quelles sont les données de roulage? Donc est-ce que ma flotte est compatible avec des véhicules électriques? Donc est-ce que mon kilométrage journalier est compatible avec l'autonomie actuelle des véhicules? Première question. Est-ce que le kilométrage maximal réalisé et son occurrence, si c'est régulier, mettons qu'en moyenne, le véhicule fait 100 km par jour, donc c'est compatible aujourd'hui avec les véhicules électriques, mais que de temps en temps, ce véhicule fait 250 km, bon, bah là, ça devient plus délicat de basculer sur un véhicule électrique. Donc là, ce qu'on peut regarder, c'est les technologies hybrides rechargeables, qui sont un bon compromis pour réduire ses émissions de CO2, peut-être même faire des économies sur le budget, et puis ne pas être embêté sur des trajets plus longs. Donc ça, c'est des choses à regarder. Et quand on a une flotte de véhicules, il y a une étude qu'on peut réaliser pour optimiser le coût total de possession, ce qu'on appelle le fameux TCO, Total Cost of Ownership, qui regarde en fait la globalité du prix du véhicule, les taxes, le prix de la borne, le carburant, le véhicule, etc. Et il regarde avec une bascule de flotte combien ça coûte à la fin. Donc, justement, si on regarde combien coûte un véhicule électrique, alors c'est vraiment macroscopique, hein, on ne rentre pas dans le détail, mais il y a trois postes de coût sur un véhicule. Il y a l'achat, l'entretien et la consommation. En ce qui concerne l'achat, aujourd'hui, le véhicule électrique est plus cher qu'un véhicule thermique similaire. Par contre, les bonus et les aides actuelles tendent à faire converger le prix d'achat vers le prix d'un véhicule thermique. Là où on peut réaliser des économies sur le véhicule électrique, c'est sur l'entretien. Donc l'entretien coûte un tiers moins cher pour plusieurs raisons, parce que notamment il y a pas tout ce qui est vidange, il n'y a plus d'embrayage, les plaquettes de frein, il y a moins d'usure dessus, paire d'échappement, de catalyseur, etc. Donc grosso modo, ce qu'on retient, enfin ce qu'on voit globalement dans la littérature, c'est que c'est à peu près un tiers de moins. Ensuite, là où vraiment le véhicule électrique est intéressant, c'est sur la consommation. Plus on roule et plus le véhicule électrique, en termes d'émissions, c'est intéressant. On réduit son impact écologique et plus on fait des économies. Et donc le ratio à avoir en tête, c'est que c'est 75% de budget à prévoir en moins sur le carburant. Pour faire 100 km, quand on se recharge soit au domicile ou soit sur le site de l'entreprise, donc c'est le coût du kilowattheure globalement, de son tarif, en fait, on paye entre 2 et 3 euros les 100 km. Et donc, c'est à peu près, disons, 4 fois moins cher
qu'un carburant fossile, donc soit essence, soit diesel, à la grosse, en ordre macroscopique. Un petit cas concret par rapport à ça, on a accompagné entre autres un client qui a une flotte de véhicules de 190 véhicules, particuliers utilitaires légers. Et en fait, on s'est rendu compte, donc c'est des véhicules qui roulent beaucoup, c'est des véhicules qui font des tournées en fait, 5 à 7 tournées par jour pour faire des audits techniques. Et en fait, il se trouve que bascule électrique leur permet de faire des économies par rapport à un scénario de renouvellement avec des véhicules thermiques. Donc ça peut être intéressant, au-delà de la réglementation, de l'impact écologique et l'aspect d'image qui est également important, que sur le budget, ça peut être intéressant de basculer à cette typologie de mobilité. Un mot du coup maintenant sur l'infrastructure de recharge. Je vais commencer déjà par vous donner quelques informations sur les puissances. Donc, on a 4 types de recharge. En fait, on a la recharge lente, on a la recharge normale, on a la recharge accélérée et la recharge dite rapide. Dans le domaine de l'entreprise, on est plutôt sur les recharges normales et accélérées, voire rapides. Et par contre, les rapides, on est plutôt sur la voirie publique, voire centres commerciaux et les autoroutes, donc les axes routiers. Donc, je vais reprendre du début. Donc, ici, on peut avoir des prises qu'on appelle des prises renforcées. C'est les prises monophasées qu'on connaît tous. Et elles peuvent aller jusqu'à 3,7 kW. Donc, ça permet, quand on se branche dessus, en 1 heure, de récupérer à peu près 25 km. Ensuite, quand on passe dans le domaine des bornes de recharge, donc là, on parle vraiment de bornes. Ici, vous avez des exemples, ce sont des wallbox, des bornes qui se fixent sur un mur. Ici, c'est une borne à guerre, elle a une Schneider. Et là, vous avez une borne sur pied, qui est une borne à guerre d'ailleurs. Et en fait, ces bornes-là, globalement, elles peuvent aller de 7 kW à 22 kW. Et elles permettent de recharger à peu près 50 km en 1 heure, si on est sur du 7 kW, et à peu près 125 km en 1 heure si on est sur du 22 kW. Un point important, c'est que souvent, en discutant avec nos clients, on se rend compte que le fait de dire qui peut le plus, peut le moins n'est pas vraiment adapté sur un projet mobilité électrique. Je m'explique. On peut se dire, bon, bah, on met du 22, c'est pas bien plus cher qu'une borne 7. Et comme ça, je suis tranquille et je pourrais recharger mes véhicules avec 120 km par heure. Alors, la question, c'est de se dire, est-ce que vraiment, si je branche mon véhicule, il charge à cette vitesse-là? La réponse est non, parce qu'aujourd'hui, les bornes 22 rechargent à cette vitesse-là uniquement les Zoé et les Porsche Taycan. Et tous les autres véhicules, quand ils se brancheront dessus, rechargeront à la vitesse de 7 kW, parce que c'est un standard constructeur aujourd'hui. En tout cas, sur la recharge alternative. Parce que là, on est en courant alternatif ici. Donc ça, c'est très important à le savoir. Et donc, dans la réflexion et quand on instruit son projet, il faut se dire, j'ai besoin de recharger en 1 heure. Est-ce que c'est en 1 heure? Est-ce que c'est en 6 heures? Est-ce que mes collaborateurs arrivent le matin et repartent le soir? Voilà. C'est de dire quel est mon délai de recharge. Et ensuite, combien de kilomètres je dois récupérer sur ce délai de recharge. Et là, ensuite, on peut se dire, on peut aller sur telle ou telle puissance parce qu'il y a un budget derrière et il y a aussi un impact sur votre réseau électrique. On va y venir juste après. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne les bornes à courant continu, donc les bornes rapides, ce sont des bornes à courant continu. C'est des bornes qui peuvent aller de 50 kW à 350 kW globalement. Et là, on récupère au moins 120 km en une demi-heure avec ces bornes-là. Et là, on est sur des câbles différents. Donc, un petit mot sur les câbles, parce qu'on a souvent la question. Là, vous voyez en fait ce schéma, c'est comme si vous regardez le câble de face. Et ça, c'est en fait le schéma du câble T2. Et le câble T2, c'est le standard aujourd'hui. En fait, tous les véhicules ont ou pas, lorsqu'on l'achète, après c'est une option, on peut l'acheter, ce câble-là, qui permet de se recharger sur la borne, sur tout type de borne en fait. Donc c'est vraiment un standard, donc il n'y a pas de souci à se dire est-ce que la borne va pouvoir recharger mon véhicule ou pas. Ensuite, sur les bornes à courant continu, c'est un peu différent. Il y a 2 protocoles qui existent aujourd'hui. Il y a le Combo 2 qui est à droite et le CHAdeMO qui est à gauche. Mais globalement, sur tous les véhicules vendus aujourd'hui, les nouveaux véhicules, vous avez le câble T2 ici et vous avez un des deux câbles ici pour se recharger en courant continu. Il y a quelques exceptions, mais globalement, c'est comme ça. Voilà. Alors, un petit mot sur la partie service.
Donc, il y a plusieurs choses en fait sur la partie service. En fait, quand on installe une borne, ce qui est intéressant, c'est derrière, c'est comment je vais l'exploiter. Et donc, sur l'exploitation maintenance, ça c'est bon, c'est quelque chose d'assez connu. Je vais rien réinventer là-dessus. Mais juste un mot sur la maintenance. La maintenance la maintenance préventive est une obligation pour avoir la prime à devenir. C'est juste une information à avoir. Voilà. Après, sur le pilotage énergétique. En fait, ça, c'est tout à fait intéressant de le regarder parce que on va prendre un exemple. Si vous avez, mettons aujourd'hui, vous avez un tarif bleu, 36 kVA, et vous voulez mettre, allez, une dizaine de points de charge, une dizaine de bornes à 7 kW. Donc, ça fait quand même 70 kW à mettre en plus. Donc, par rapport à un 36 kVA, déjà, on dépasse cette puissance. Donc là, la question, c'est est-ce que je mets moins de bornes aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment besoin de 10 bornes, ou est-ce que vraiment j'en ai besoin? Et donc là, il faut passer sur un tarif jaune, donc un tarif qui permet d'aller jusqu'à 240 kVA. Et donc là, il y a plusieurs choses à prendre en compte parce que le coût peut être différent. Si on passe, par exemple, si on va jusqu'à 120 kVA, bon, bah, c'est un raccordement sur le réseau public de distribution. C'est un travail qu'on fait avec Enedis. Et là, on augmente votre puissance souscrite et on peut vous passer sur un tarif jaune. Après, là, il y a des choses à regarder avec Enedis sur est-ce que la section des câbles est suffisante, etc., pour augmenter la puissance. Donc, c'est pas si évident que ça. C'est pas si trivial. Ensuite, si vous voulez passer sur une puissance supérieure à 120 kVA, mettons que vous voulez y mettre 20 points de charge, bon, bah là, ça peut être directement un raccordement tarif vert. Et donc là, il faut un poste il faut un poste privé, poste de transformation privé. Et donc là, c'est un autre projet avec une autre envergure et un autre budget. Donc tout ça, c'est des éléments à regarder. C'est pas toujours le cas. On est rarement sur des projets à 20 bornes, mais voilà, c'est des questions quand même à se poser. Donc le pilotage énergétique, pour revenir au point de départ, excusez-moi, j'ai un peu divergé. Le pilotage énergétique est une optimisation pour éviter de demander une puissance souscrite qui est ni plus ni moins la somme des puissances accumulées des bornes de recharge. Donc le pilotage, il va permettre de lisser en fait la charge en répartissant les recharges. Donc si vous avez des véhicules qui arrivent le matin et repartent le soir, en fait avec ce pilotage qui est finalement un algorithme, il va pouvoir répartir la charge en répartissant de manière proportionnelle cette puissance sur les bornes. Par ailleurs, il pourra également prioriser les charges. Donc c'est un petit peu le dessin que vous voyez là, en se disant on sait que tel véhicule a besoin de récupérer en 1 heure sa capacité maximale par rapport aux autres. Bon, bah, on peut prioriser la charge sur ce véhicule. Donc ça, c'est des solutions qui existent aujourd'hui. Pour passer à la monétique, c'est un service qui vous permet de rendre payant vos recharges. Donc, si vous voulez justement piloter de la facturation et donc mettre des bornes à disposition gratuites pour des usagers et payantes pour d'autres usagers, c'est un service qui est rendu possible avec deux choses. Donc, une plateforme qui vous permet d'avoir une vision globale des recharges faites sur votre parc, et du coup la consommation et le prix derrière que ça vous a coûté et le prix refacturé. Et de même de piloter en fait ces refacturations. Donc vous pouvez dire je fais payer à l'acte, par exemple 2 € la recharge, ou vous pouvez choisir de faire payer à la minute. Donc ça voilà, c'est les options. Voilà. Autre point sur l'interopérabilité, vous pouvez également vous dire aujourd'hui on souhaite mettre à disposition du public les bornes de recharge. Donc, on peut ouvrir l'accessibilité de ces bornes au public. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et pour terminer, aujourd'hui, il y a des passes mobilité qui existent. Ces passes-là sont intéressants quand notamment il y a une flotte de véhicules avec des commerciaux qui voyagent en itinérance, qui se rechargent à la fois sur le parc privé de l'entreprise, mais qui se rechargeront soit sur autoroute lors de leur déplacement professionnel, ou soit en voie publique. Et en fait, ce pass-là leur permet de se recharger sur ces bornes qui sont ouvertes au public, mais également de se recharger sur le parc privé de l'entreprise. Alors, on passe maintenant sur l'accompagnement qu'on peut proposer à nos clients, qu'on peut vous proposer. Donc, c'est une slide synthèse en fait qui vous permet de voir globalement sur tous les items qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc,
une petite frise en haut qui montre en fait l'ensemble de la chaîne de la mobilité électrique, du conseil amont à la fabrication de la borne jusqu'au service de recharge et le pass mobilité et le pilotage énergétique. Donc là, vous voyez globalement comment on est positionné sur l'ensemble de ces briques. En fait, on a plusieurs filiales qui sont spécialisées sur divers domaines. Notre filiale la plus importante qui a plus de 20 ans aujourd'hui, qui s'appelle Isivia, qui s'appelait Sodetrel il y a quelques années, est spécialisée dans la mobilité électrique et son métier, c'est de fournir et installer les bornes et de fournir des services autour de la borne, donc ce qu'on a vu juste précédemment. Et ensuite, on a notre filiale Drive qui peut mettre en place des systèmes de pilotage énergétique plus élaborés, et notamment ce que j'ai abordé tout à l'heure avec le véhicule to grid pour faire de la recharge bidirectionnelle. Donc très rapidement, il y a une partie conseil amont que le groupe EDF peut proposer avec des études d'expertise. Donc il y a 2 études qui sont proposées. La première étude réalisée donc par un expert chez EDF qui va vous aider à basculer, si vous avez une flotte de véhicules, à basculer cette flotte vers des véhicules électriques ou des véhicules à faible émission, en regardant justement votre coût total de possession et l'électrocompatibilité. Donc cette étude, en fait, elle est dimensionnée avec vous. Donc elle se fait sur plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est de se dire, avec ce renouvellement, combien ça me coûte si j'optimise mon coût total de possession. Donc, je ne vais pas forcément chercher à basculer sur des véhicules à faible émission. Je vais essayer de voir comment je peux optimiser mon budget sur la partie transport en regardant donc les taxes, l'achat ou la location de véhicules, les aides, le carburant, etc. Ça, c'est le premier scénario. Il va servir à comparer un second scénario qui est de regarder comment je peux optimiser ma flotte en maximisant le nombre de véhicules à faible émission. Donc ça peut être un deuxième scénario. Et le troisième scénario, c'est de se dire, je suis intéressé par basculer une partie de ma flotte, mais avec un certain surcoût. Et donc là, vous pouvez dire par rapport au scénario optimisé, qui me coûte le moins cher, je peux accepter un surcoût de 10% et je vais regarder ce que ça donne en termes d'évolution vers des véhicules à faible émission. Donc ça, c'est la première étude qu'on propose. La deuxième, c'est une étude qu'on appelle IRVE, donc infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Et là, de la même manière, c'est un expert EDF qui est mis à disposition et qui lui va venir sur site et auditer le site, les installations électriques, pour vous préconiser vis-à-vis de votre projet et donc du nombre de points de charge que vous souhaitez installer dans l'immédiat et à l'avenir, de manière à vous proposer quelque chose, une solution pérenne. On va regarder votre réseau électrique et vous préconiser en fait l'installation optimum en termes de coût et en termes de de praticité pour vos usagers en fait. Donc où mettre les bornes, quelle puissance à mettre, etc. Donc ça, c'est la phase amont. Ensuite, on peut également accompagner nos clients qui souhaitent installer des bornes de recharge qui ont un regard, qui ont déjà un cahier des charges bien identifié, qui veulent, je prends un exemple très simple, ils souhaitent installer 4 bornes sur leur site. Ils savent déjà à peu près les usages qu'ils auront derrière. Donc là, nous, on peut jouer un rôle de conseil sur les puissances à mettre, etc. Et ensuite, on qualifie le dossier et on se rapproche de notre filiale Isivia pour vous remettre assez rapidement un devis. Donc sur le CAPEX et l'OPEX, donc un devis pour l'installation de bornes de recharge, accompagné d'un devis OPEX pour votre contrat de service. Donc un contrat de service sur l'exploitation, la maintenance, et en option, du coup, la monétique, l'interopérabilité et le pilotage énergétique. Voilà. Donc après, en ce qui concerne la partie accès badge, donc je vais pas m'apesantir dessus, mais voilà, vous avez compris, donc tout ce qui est badge, passe pro, voilà. Hop. Donc voilà, on a terminé sur cette présentation. Je pense que le plus intéressant, c'est de procéder à un échange et puis répondre à vos questions si vous avez des questions. Et on vous remercie en tout cas pour votre attention et on est à votre disposition avec Olivier pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Adrien pour tous ces éléments en effet. Donc je vous invite, si certains d'entre vous ont des questions, profitez de nos experts. Ils sont à disposition
maintenant. Bien entendu, je vous le rappelle, si vous avez des projets, n'hésitez pas à en parler à vos délégués territoriaux ou à vos experts EDF dont on vous transmettra les coordonnées. Donc c'est tout l'esprit, on va dire, du partenariat que nous avons noué entre les équipes d'EDF et Alizé Plasturgie. C'est vraiment de vous accompagner de manière très pratico-pratique dans ces projets et on a vu notamment sur le sujet de la mobilité électrique que vous allez être impactés tous assez rapidement, hein, puisque j'ai en tête, donc c'est 2022 pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, ça va aller assez vite. Et puis, quelque part, dès à présent, dès que vous avez des projets de développement de nouvelles installations, etc., j'imagine qu'il faut intégrer ça dès les premières idées de projets de nouveaux bâtiments avec des parkings. Oui, tout à fait. On se rend compte que ça va pousser, c'est-à-dire que c'est à la fois les salariés qui risquent d'arriver avec leur véhicule électrique. Le questionnement va être global avec les sommes des aides et des accompagnements. Et notre posture, comme l'a bien résumé Adrien, c'est échanger au début. Et c'est vrai que si à un moment donné, on doit aller dans de l'étude ou un peu plus loin, c'est là où il y a des coûts un petit peu à prévoir d'études. Mais la première phase d'échange, nous, on est bien là pour accompagner dans un premier temps, quoi. Voilà. Tout à fait. Je fais un lien avec un autre sujet qui est important pour nos industriels, c'est toute la dimension RSE qui prend aussi là aussi de plus en plus d'ampleur au sein de notre industrie. Et je pense que avoir justement des actions vis-à-vis de la mobilité électrique peut participer justement à une stratégie RSE. Et donc, ça peut être aussi des gains, bien sûr, par rapport à l'environnement, mais plus généralement, ça peut participer aussi à l'attractivité de notre industrie et de nos entreprises. Complètement. Je vois qu'il n'y a pas spécialement de questions, c'est pas grave. Tout ce qui a été diffusé, indiqué ce matin, sera accessible en replay. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Juste, vous conservez encore une minute, Olivier, si tu veux juste parler de l'actualité d'EDF et d'un événement important qui a lieu dans quelques jours. Oui, dans quelques jours ont lieu les Electric Days. Les Electric Days, c'est une action groupe EDF, c'est-à-dire que c'est aussi bien la production, la commercialisation que nos filiales. C'est la mise en avant et le partage de toutes les recherches et innovations qui sont en cours, que ce soit sur le management de l'énergie, sur la mobilité, sur une somme d'expertise. Et c'est souvent des liens d'ailleurs entre des idées, entre des industriels, notre recherche et développement, et toute la chance qu'on a d'être dans un beau groupe comme EDF qui nous permet aujourd'hui d'être sur ces domaines-là. Et notre volonté à travers cet événement, c'est bien entendu de le partager avec tout le tissu industriel français. Du coup, on remercie Alizé, je pense très rapidement. On a bâti un code spécial d'ailleurs pour Alizé Plasturgie pour tous les industriels qui souhaiteront s'inscrire, puisque c'est sur inscription, mais je crois que ça paraîtra bientôt dans vos hebdomadaires, hein, c'est ça, Simon? Exactement, ça sort demain matin. Et donc si vous êtes intéressé, je peux que vous inviter en effet à prendre un peu de votre temps pour participer à cette journée. On vous remettra le code sur simple demande. Voilà. Très bien. En tous les cas, vous avez bien sûr tous nos coordonnées, quelle que soit la question, quel que soit le sujet autour de l'énergie. Vous pouvez bien sûr passer par vos correspondants, vos directeurs territoriaux Alizé. Vous aurez aussi nos coordonnées, mais c'est très bien sûr, de passer par Alizé et ensuite on communique très rapidement. Voilà. Merci à vous deux, merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Très bien. beaucoup. Bonne fin Au de journée à revoir. tous. Merci, au revoir. Au revoir.